Salut tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo des deux Alsaciens en vadrouille. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous sur la plus grande île de sable du monde, Caghari, ou appelée également Fraser Island. Allez, c'est parti! Longue de 123 km et large de 25 km, Caghari est un grand parc national abritant une forêt humide, des mangroves, des eucalyptus, des dauphins, des wallabies ainsi que des dingos. Elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1992 et elle est considérée comme la plus grande île de sable au monde. Cette île du Queensland est un havre de paix attirant chaque année entre 350 000 et 500 000 visiteurs du monde entier. La forte présence de dingos sur l'île en a fait une icône. Mais elle est aussi connue pour être la plus dangereuse au monde. Ses eaux sont remplies de requins et de méduses mortelles. Il est d'ailleurs fortement déconseillé de se baigner dans la mer. Malgré le danger, Caghari reste une des destinations touristiques numéro 1 en Australie. Aujourd'hui, nous allons réaliser le rêve de Tristan. Nous avons décidé de louer un Toyota Land Cruiser pour visiter l'île car elle est uniquement accessible en 4x4. Allons découvrir tout ça ensemble. C'est parti! Bon, ça y est, on est prêt. Je viens de terminer de préparer les affaires. Donc là, on a tout le nécessaire pour tout ce qui est camping. J'espère que j'ai rien oublié. Voilà, donc là on a les repas, les appareils photo, les drones, plein de petites choses. Il nous reste encore 2-3 trucs à mettre dedans et puis ouais, j'espère que j'ai rien oublié. Voilà, qu'on est prêt, ça y est. Plus qu'à faire un gros dodo et c'est parti. Préparation des sandwichs pour demain, notre petit repas du midi. Alors oui, on n'emmène pas de frigo, hein. C'est un peu compliqué d'emmener le frigo. Du coup, on va manger des trucs secs hein, comme on a l'habitude et puis ça fera l'affaire. Voilà, moi, Tristan le passionné du sandwich. Qui adore manger des sandwichs. Bon les amis, ça y est, on a récupéré notre 4x4. Donc là on est en train de déménager nos affaires. Tu sens que vous êtes prêts pour voir la bête. Robin, sois pas jaloux. Voilà la bête. Bon finalement on a changé de voiture. C'est quoi en fait? Ah c'est un Land Cruiser, pardon. Voilà, donc on est en train de charger. Puis c'est parti, hein. On va laisser notre petit Fordi. Toujours dur de quitter Fordi, hein. Voilà. Petite vidéo explicative. Studieux, hein. Bon, pas du tout. Ça y est. Quoi? Le V8 de la passion, c'est parti. On a notre joli petit 4x4. Et donc là, on est à Hervey Bay et maintenant on se dirige vers le ferry. Voilà. Donc on est dans les temps, on a le ferry à 8h30, il est 7h45 je crois. Donc tranquillou pilou. Regardez comme il est heureux. Ouais, voilà, on fait la queue. Donc là, il y a l'île juste là-bas. Et ouais, on n'a plus qu'à embarquer et let's go. On va aller voir Tristan. Ça y est, on arrive. Bon, alors il y a un fort transit devant nous. Si on avait su, on serait venu avec Fordi. Allez. On va pouvoir fouler le sable de Caghari. Bon, le sable, c'est pas pour tout de suite, hein. C'est magnifique, regardez ça. Le soleil brille, wouhou! Waouh! Comme ils ont prévu le coup. Bon, allez, je vais prendre ma carte et c'est parti pour le premier lac.
Voilà à quoi ressemble la carte que j'ai eue. Bon, il n'y a pas de réseau sur l'île, donc ouais, je sais pas trop, je sais pas trop quelle route va falloir prendre. Bon, la 4x4 on peut rouler partout, non? Normalement. Là, ok, ouais, ce serait bien qu'on arrive jusqu'à là-haut quand même. Après, c'est loin quand même. Je sais pas combien de temps on va mettre vraiment pour rouler. Est-ce qu'on va rouler 60 km/h au maximum sur la plage et sur les autres chemins c'est 30, alors on verra. Allez, ça y est. Bon, ça te met bien dans le bain là. Waouh. Ça va être trop bien. Bon bah là on est arrivé au lac Mackenzie. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. La couleur de l'eau. Bon alors la plage est victime de son succès. C'est sûr que là vous n'êtes pas seul. Hein. Mais tout de même le décor est très sympa. Bon nous on va pas se baigner, parce que vous pouvez vous baigner. Mais ouais, non, on a beaucoup de choses à visiter, du coup on n'aura pas trop le temps. On va se baigner ailleurs peut-être. Très beau. C'est magnifique. Bon, c'est dommage, il y a vraiment beaucoup de monde. Nous, on va pas tarder, on va y aller. Parce qu'on a encore plein de choses à faire ensemble. Hey mate! How are you mate? Allez, c'est reparti! Bon, on va marcher un petit peu dans la forêt quand même, hein, pour essayer de voir des animaux et des dingos. Bon, je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est pas gagné. Hein. Ouais. Bon, à voir. J'espère. Là on a la chance, il y a beaucoup d'oiseaux, notamment le Yellow Eastern Robin, mon petit préféré, mon petit chouchou. Pour l'instant pas de dingo. En tout cas ça fait du bien de retrouver la forêt, ça fait quelques temps qu'on était dans le bac là. Et là ouais, retrouver toutes ces forêts là, ça fait trop du bien. On est trop contents.
Sandwich time. Petite pause s'impose parce que ça fatigue. Ça fatigue de faire du 4x4. Très joli décor. Ici il y a moins de monde, donc c'est cool, on est presque tout seul. Bon, alors pour la location, on avait le choix entre cette cacahuète ou celle-là. Bon, celle-là était moins chère, mais ouais. On s'est dit. C'est une voiture sans permis. C'est une voiture sans permis, c'est ça. 4 roues motrices, exact. Ouais, non, on n'a pas osé. Hein. Non, j'avais préféré payer 200 balles de plus pour ça. Non, mais en vrai, franchement, on s'éclate avec. On n'est pas matérialiste. On n'est pas matérialiste. Pas du tout. Waouh. Ouh. Oula. Ça va partir en drift là. Waouh, regardez-moi ça. Oh, le truc de malade. Qu'est-ce qu'il fait? On n'est pas pris assez de vitesse. On n'a pas pris assez de vitesse, on est coincé. Oh, la galère. Ah, putain. Wouhou. Putain, les chiffres. Alors, à ne pas reproduire, cette cascade est réalisée par un professionnel. Par contre, j'ai envie de vomir. Par contre, il faut aller de l'autre côté. Comme c'est nous, ça. Bon, alors, je vous cache pas que c'est une vraie autoroute ici. Alors, il y a des avions, il y a les 4x4, il y a les personnes à pied. Enfin, c'est pas très écologique tout ça. Hein. Wouhou. C'est incroyable, si vous pouvez faire ça une fois dans votre vie, faites-le, c'est trop génial. Donc là on a le droit de rouler à 65 je crois, 60 km/h. Donc ouais, c'est trop bien. Regardez-moi, ah là c'est incroyable. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Il est grand temps que je vous raconte l'histoire de l'île. Le peuple Butchulla vivait sur Kagari il y a plus de 5000 ans. Mais avec l'arrivée des Européens vers 1840, la plupart des indigènes vivant sur l'île ont disparu dû aux maladies, au manque de ressources naturelles et aux batailles. Le premier Européen à avoir vu l'île de sable est James Cook qui est passé au large en mai 1770. Cependant, c'est seulement en 1836 que le capitaine Fraser, sa femme et son équipage se sont échoués sur un récif au large de l'île. L'île devait son nom à sa femme Eliza Fraser. Plusieurs semaines après avoir été capturée, elle fut secourue et renvoyée en Angleterre. Elle a raconté son histoire à tous ceux qui voulaient bien l'entendre et l'île aurait pris le nom de Fraser. Et c'est seulement en 2023 que l'île a récupéré son nom d'origine, Kagari, qui signifie paradis en aborigène. Au fur et à mesure, l'île sera exploitée pour ses ressources naturelles et pendant la Seconde Guerre mondiale, des soldats seront entraînés à la Fraser Commando School pour se battre contre les Japonais dans un climat similaire aux îles du Pacifique. On a trouvé un dingo! Je sais pas si vous voyez la caméra, il y en a un qui marche là-bas. Bon alors, le rattraper c'est compliqué. Trop bien! Depuis le temps que je veux en voir. Allez, on va le voir celui-là. Petite traversée de rivière. Ah, c'est fou! Bon, alors on met un peu de temps. Je sais pas si je pense qu'on le voit là. C'est fou, c'est quand même. Et là, il marche tranquille, peinard. Le dingo est un type de chien sauvage introduit en Australie. Il appartient à la famille des canidés. Il est classé à mi-chemin entre le chien et le loup. Sa classification fait débat parmi les scientifiques. On le décrit soit comme une sous-espèce du chien, soit comme une sous-espèce du loup ou encore comme une espèce à part entière. Ses origines remontent entre 5000 et 8000 ans. On pense qu'ils ont été introduits par les navigateurs austronésiens en tant que chiens domestiques.
Une partie des dingos serait ensuite retournée à l'état sauvage. Il est présent sur la grande majorité du pays à l'exception de certaines zones. Il est très bien adapté aux zones arides comme aux zones côtières. Le dingo est un canidé carnivore mesurant en moyenne 125 cm pour un poids moyen de 15 kg. Ils possèdent une grande agilité et une endurance hors norme. Ils peuvent atteindre une vitesse maximale de 65 km/h et une vitesse de pointe de 38 km/h en moyenne. Ils vivent principalement en meute et contrairement aux chiens, ils n'aboient pas ou très peu. Ils communiquent avec des hurlements à la manière des loups. Bon, alors, oh là. Ah, ça y est. Là, c'est la galère, hein. Là, c'est mou, hein. Bon, alors, c'est un peu l'anarchie, hein. Tout le monde fait un peu tout ce qu'il veut, hein. On peut se méfier, hein. Oh la vache, il n'y a aucune adhérence, on est tout en drift en fait. C'est incroyable. Il y a monsieur qui pêche. Alors, faut savoir qu'on peut pas se baigner. Enfin, du moins, si vous voulez rester en vie, vaut mieux pas se baigner. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle l'île la plus dangereuse au monde. Dans l'eau, en fait, il y a tout ce qui peut vous tuer est ici. Donc, les crocodiles, les requins, les méduses. Enfin, c'est vraiment, faut vraiment pas se baigner, quoi. Du coup, voilà. Après, à la place, on a des lacs, on a des rivières. Ouais. Quel choix autrement pour éviter de mourir bêtement. C'est n'importe quoi, il y a un avion. Donc là on est sur une piste d'atterrissage, voilà. Vous voyez, il y a un petit avion. Bon bah là où il y a 1 million de voitures, bah, c'est là où on va. Voilà. Je crois qu'on sera pas tout seul. Bon, bah ouais. Donc là on vient d'arriver à Ellery Creek. Il y a un peu plus de vie de nouveau. Donc là on va essayer de descendre la rivière. Bon, elle est gelée, hein. Bon, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Bon, normalement il faut une bouée. On n'a pas de bouée. Du coup, bah, il n'y a pas assez d'eau. Bon, bah alors on va juste faire la petite baignade là. Puis voilà. Hein, trempette. Ouais, je cherchais le mot. Ah, c'est mignon. Ça manque un peu d'eau, mais c'est mignon. Moi, je crois qu'elle est gelée. Bon, voilà, moi, il faut une bouée. Mais on n'a pas de bouée. Du coup, on a juste ça d'eau. Quand même, ouais. Bon, bah voilà, c'est un échec. En plus, elle est gelée. Déception un peu. Bon, bah, on va s'en aller, hein. Bon bah voilà, on est arrivé au camping. Donc bah, ce soir on dort là. C'est sympa, hein. En fait il y a différentes zones où vous pouvez camper. Et du coup chacun fait ce qu'il veut. Bon bah là on a trouvé un petit emplacement qui est assez plat pour mettre la tente. Donc on va poser la tente là. Ah, peut-être même là. Là peut-être. Ah bah on va se mettre là. Puis voilà. Puis sinon tu te regardes là. Ouais, ça va être sympa. C'est le vrai camping quoi. Le campement est monté, ça y est. Il est 3h15. Bon, alors je vous explique pourquoi on est déjà là. En fait, il y a des marées. Du coup, et à partir du coup aujourd'hui de 15h30, on n'a plus le droit de circuler sur la plage. Donc on voit que ouais, il reste plus grand chose. Donc vraiment la marée, je crois, la marée haute, elle est à 5h30, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, 2 heures avant, on n'a plus le droit de circuler. Donc voilà. Et comme le camping, bah, il est accessible uniquement par la plage, bah, ouais, bah on est là, voilà. Ouais, bon, c'est bien aussi, on peut se reposer, on profite un peu. Et c'est rare qu'on puisse dormir comme ça au bord de la plage, donc ouais, c'est cool. Donc voilà, la petite tente est montée, le petit tarp, voilà. Il n'y a plus qu'à, hein. Maintenant on va se poser tranquillement et profiter. Parce qu'il faut profiter aussi, c'est important.
Allez, il n'y a plus de voiture, on va pouvoir enfin marcher un petit peu sur la plage, sans risquer de se faire écraser. Très beau. Hein. Bon, perso, j'irai pas me baigner là-dedans. Il y a un dingo juste là-bas sur la plage, il a trouvé une noix de coco. Ah ça y est, il m'a vu. Attendez, je vais essayer de zoomer un peu. Il est juste là-bas. Je vais pas trop me rapprocher pour pas l'effrayer. C'est fou ça quand même. Nous on est juste derrière, on a le camping. Et ouais, on se promène tranquillement, quoi. Il mange. Cooking time. Alors on va manger avant qu'on se fait complètement envahir de moustiques. Parce que je vous dis pas, hein, avant quand on s'est baigné, on s'est fait attaquer. On est rempli. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, le soleil s'est couché. C'est très beau. Il y a un dingo qui a traversé juste avant. On a vraiment de la chance. J'ai bien choisi. J'ai vu sur internet qu'il y en avait beaucoup ici. Du coup, je me suis dit, bon, bah, on va venir ici. Et ouais, regardez-moi les couleurs là, c'est trop beau. Ça y est, il est 19h30. C'est l'heure d'aller faire dodo. Demain, réveil tôt, très tôt. C'est possible 5h30. Je sais pas, on verra. Donc ouais, demain on a encore beaucoup de choses à faire. Et j'aimerais surtout prendre le lever de soleil en photo. Donc voilà. Donc, dodo, c'est parti. Bon bah demain, bonne nuit. Bonjour tout le monde, il est 6h, voilà, on est debout, on a bien dormi, comme une nuit en temps, toi. On faisait un peu frisqué ce matin, mais ça va, c'était bien. Du coup là, petit lever de soleil, bon bah il y a des nuages, ah dommage. Petit chocolat chaud pour se réchauffer, et puis bah, là la marée est encore haute, il faut qu'on attende 6h30 je crois pour partir. Donc, et après on va continuer notre aventure. Allez, petit réveil en douceur. Allez, on commence. Ah, j'ai pas fermé la tête. Je suis trop peur. Merde. J'ai fermé la tête. Alors, on vient d'arriver au SS Maeno. Je sais pas si je le dis bien ou pas. C'est un navire qui s'est échoué ici, je ne sais plus la date. Je vais vous dire ça en voix off, parce que je ne sais plus. Donc ouais, c'est magnifique. Voilà, il y a la marée haute encore, donc on ne peut pas y accéder, mais on va revenir plus tard. Et on va essayer d'y accéder un petit peu plus tard, quand la marée sera plus basse, j'espère. En tout cas, on s'est arrêté pour faire des photos, parce que du coup, il n'y a personne. Et on s'est dit, hop, ça va être chouette. Et on a fait quelques plans drone, on va vous montrer tout ça.
Caghari peut ressembler à un paradis de sable blanc idyllique, mais demandez au capitaine d'un navire s'il souhaite naviguer sur ses côtes et la réponse sera probablement un non catégorique. Le littoral de Caghari a coûté la vie à de nombreux navires et personnes au fil des ans, avec 23 épaves recensées en 1856. Voici l'histoire de l'épave la plus célèbre de l'île. Son histoire a commencé en 1905 comme étant l'un des tout premiers bateaux à vapeur et à turbine, une merveille technologique pour l'époque. Il a parcouru la route entre Sydney et Auckland en Nouvelle-Zélande pendant plusieurs années en tant que paquebot de croisière de luxe, puis s'est transformé en navire hôpital durant la Première Guerre mondiale. Il fut envoyé au Royaume-Uni pour transporter les blessés des champs de bataille français vers l'Angleterre. Une fois ses fonctions de guerre terminées, le bateau rentre chez lui avec l'intention de reprendre son ancienne route entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais c'est en 1935, avec l'arrivée des nouveaux moteurs diesel, que le bateau sera vendu à un démolisseur japonais. Au cours de ce malheureux dernier voyage vers le Japon, une énorme tempête l'a frappé ainsi que le remorqueur chargé de le remorquer. Les vents et vagues étaient si puissantes que le câble reliant les deux navires s'est brisé. Le navire fut complètement abandonné, entraînant la mort de 8 marins. C'est seulement 3 jours plus tard que le navire fut découvert sur les côtes de Caghari. L'histoire du SS Maheno est bien triste, mais la visite du navire est désormais l'un des sites les plus populaires sur l'île. Bon, alors vu qu'on est dans les premiers ce matin, c'est une galère. Je vous dis pas, c'est du sable mou. Quand tu viens à 15h, tout le monde est passé, du coup c'est tout bien. Mais là, c'est une galère. Ça va, pour l'instant, on n'est pas encore resté enlisé. Mais voilà. Allez, on est presque arrivé au bout. Bon, là c'est la grosse galère. Hein. Vous voyez l'odeur barbecue dans la voiture. Heureusement c'est pas la nôtre. Hein. Oh, punaise. Ouais, c'est vraiment la galère. C'est mou du genou là. Hein. La mer elle est pas loin. Oh bordel. Ah voilà à quoi ça ressemble du côté volant. Tristan il transpire. Parce que vu comme ça a l'air facile, mais je vous garantis que c'est pas du tout le cas. Là on voit le bout là. Après de toute façon on pourra pas aller plus loin. De toute façon, il faut qu'on fasse refroidir le moteur, je crois, parce que... Maintenant, je crois qu'on peut jeter les saucisses dessus, elles sont cuites. Hein. Bon, alors, fallait pas s'arrêter. On s'est arrêté parce qu'il y a un dingo. Petit bonhomme, là, c'était pas le bon moment. Ah, ça va. Attends, il y a une flopée là qui arrive. Une flopée de quoi? De 4x4? Ah, bon, c'est bon, on est sauvé, si jamais. Je me tiens. Bon, alors, on avance... 1 km/h. Allez, on y est presque. Il serait con de se tanker là quoi. Bon, au pire, ils sont bien équipés, hein. J'ai vraiment pas peur. Hein. Ils vont passer par droite. Ah putain, comme ils vont nous pousser en fait. Bon les gars, désolé, hein, mais faites de notre mieux. Hein. Ah oui, voilà. Bon bah, ouais, voilà. Trop facile quoi. Bon bah là, on vient d'arriver au bout. Nous, on pourra pas aller plus loin parce qu'on n'a pas le droit.
avec les 4x4 de Loc. Cool, hein, c'est très joli déjà. Je pense qu'on peut monter en haut. On va voir. Et ouais. Il est couché au milieu de la route et il fait la sieste. Là il y a la route et lui il est couché au milieu. Voilà. C'est trop rigolo. Depuis les années 1880, une gigantesque clôture a été érigée et est régulièrement entretenue pour endiguer la prolifération des dingos dans le sud-est de l'Australie et ainsi protéger les troupeaux de moutons. Cette clôture mesure 5600 km et coupe le pays en deux. L'efficacité de cette barrière est relative même si la prolifération des dingos a diminué. D'autres espèces comme le kangourou, le lapin et les émeus, eux, en ont profité de leur absence et sont devenus invasives. Les dingos ne possèdent pas de prédateurs directs dans le pays, seuls les plus jeunes peuvent devenir des proies. C'est une des raisons pour lesquelles la présence du dingo peut avoir un impact sur la biodiversité. Il peut être classé comme nuisible selon les États. On dit qu'il est tout à fait capable de s'en prendre à l'homme. Il convient donc, comme avec tous les animaux sauvages, de toujours rester à une distance raisonnable et de ne surtout pas les toucher ni les nourrir. Un animal sauvage cherchera toujours à se défendre et peut devenir agressif. C'est d'ailleurs le problème qui se pose souvent sur Kagari, 9 attaques ont déjà eu lieu. Dernier repas sur l'île, retour du couscous taboulet. Avec bien sûr, ce qui marche toujours bien, le saumon. Je l'ai déjà mangé, un petit saumon. Ça marche bien. Ça prend pas beaucoup de place, c'est pas lourd et ça bourre bien. En plus c'est bon. Dernière petite marche avant de rendre le 4x4 et de repartir. Donc là on va aller au lac Birabin. À mon avis ça va être comme le lac Mackenzie, il va être tout bleu. Ça va être chouette. Il nous reste pas mal de temps devant nous, du coup on en profite pour s'arrêter à Central Station, le point de départ de nombreuses randonnées, mais malheureusement nous n'aurons pas trop le temps d'entreprendre une grosse marche, du coup petite promenade rapide au bord de la Wangolba Creek.
a décidé de faire un petit détour de 10 km pour pouvoir jouer encore un peu, parce qu'on est en avance. Du coup, voilà. C'est nos derniers instants avec notre 4x4. Triste? Oui. Oui. Ouais, c'est vrai qu'on s'amuse quand même bien. Ouais, du coup là il est 2h30 et on a le ferry à 17h, donc le temps de retourner au départ, bah voilà. On joue encore un petit peu. Ça y est, c'est fini. Retour au ferry. Voilà, on a 1 heure à tuer. C'est promené un petit peu. C'est aussi joli de ce côté. Ouais. Ah, c'est fini, ça y est. On va rendre le 4x4 et puis ouais, voilà. Triste? Oui. Ouais. Je pleure. Je pleure. Et ouais, toute bonne chose ont une fin malheureusement. Ah, c'était sympa, on s'est bien amusé, franchement, c'était vraiment top. On a passé un super moment, on a eu vraiment de la chance avec le temps, c'était vraiment bien. Vraiment, si vous êtes dans le coin, c'est à faire, vraiment chouette. Voilà. C'est ici que notre aventure s'achève. Calgary restera pour nous l'un de nos meilleurs souvenirs en Australie. C'était la vraie aussi expérience, on a vraiment adoré, surtout Tristan. Alors si un jour vous passez dans le Queensland, on vous conseille d'aller découvrir tout ça. Même si la location peut vous paraître un peu chère, le voyage en vaut clairement le détour. Notre seul regret, c'est d'y être resté 2 jours uniquement. C'est un peu court, surtout si vous appréciez vous baigner. Cette vidéo sera certainement notre dernière en Australie. Prochainement, nous partons pour la Nouvelle-Zélande. Alors on se retrouve très vite là-bas pour de toutes nouvelles aventures. Comme d'habitude, petit pouce bleu pour nous soutenir. À très vite. Salut Pissom!